Bienvenue dans le Mag Vidéo de Sarthe Tourisme. Au sommaire ce mois-ci, l'inauguration de la nouvelle destination fluvestre, les Rivières de l'Ouest, l'installation de la Fédération départementale de la pêche à Fillet-sur-Sarthe, la découverte du musée Cafetière et compagnie dédié à la tôle émaillée et un retour sur la soirée anniversaire du Club des ambassadeurs de la Sarthe. Le président du département de la Sarthe, Dominique Leménaire, et ses homologues des départements de la Mayenne et du Maine-et-Loire ont inauguré la nouvelle destination fluvestre, les Rivières de l'Ouest, s'étendant sur 283 km de rivière, soit l'un des plus grands bassins navigables en rivière du pays. On a pris depuis quelques années l'habitude de travailler en collaboration avec le Maine-et-Loire, la Mayenne et la Sarthe pour un certain nombre de projets qui sont des projets d'intérêt commun. Alors, la particularité d'une rivière, c'est qu'elle ne s'arrête pas à une frontière, elle parcourt les départements. Et donc, on a choisi ce thème avec, je crois, beaucoup de bonheur parce que c'est un moment qui concerne le tourisme, bien sûr, mais aussi la qualité de vie dans un paysage, avec un patrimoine, une découverte d'un espace naturel, avec l'eau, qui est une préoccupation également de tous les jours aujourd'hui. Donc, ça fait partie j'allais dire, d'un nouveau mode de tourisme, d'un nouveau mode de loisir, et puis peut-être d'une qualité de vie assez particulière, une douceur de notre territoire et des Pays de la Loire. L'inauguration a été l'occasion de dévoiler un film promotionnel mettant en scène les expériences à vivre sur les rivières de l'Ouest. Alors c'est un film qui est un très joli film et qui est plein de poésie, mais surtout avec une vraie philosophie de prendre le temps de la découverte, de l'ensemble de ce qui a fait la vie qui s'est construite sur notre pays, sur notre territoire, et c'est une belle invitation au voyage. Nous sommes les rivières de l'Ouest. La Fédération départementale de la pêche s'est installée sur un nouveau domaine, au Rouanneret, dans la commune de Fillet-sur-Sarthe. Le président de la fédération, Jean-Marc Vollet, nous reçoit. C'est devenu un lieu d'animation remarquable. Remarquable parce que nous avons deux plans d'eau de 7 hectares et 13 hectares à la disposition de tous les pêcheurs du département et hors département. Et remarquable aussi parce qu'en même temps, nous y avons installé nos locaux, nos bureaux. Et autre intérêt, c'est que nous avons, en plus de sites, des salles derrière équipées de vidéos, équipées de sonos, etc., qui nous permettent de recevoir à la fois des enfants lors des animations, mais nous faisons venir, nous avons commencé cette année au mois de janvier, des sommités dans le domaine de la pêche. Nous avons un animateur pêche en Guérand-Rossi qui a la possibilité de recevoir des gens qui voudraient avoir un guide particulier. Nous avons ici une population de poissons extrêmement intéressante, que ce soit en population de poissons blancs, de carpes trophées et de carnassiers qui vont descendre aux perches et à de jolis brochets en quantité. On a des parcours passion, des parcours découvertes, on a beaucoup de possibilités. Seulement, il faut qu'on le fasse savoir, il faut que l'on soit en lien avec Sarthe Tourisme qui a, lui, la possibilité d'être un vecteur de communication et de promotion. Et les gens ont besoin de revenir aux racines et l'écologie a tout son sens et on veut travailler là-dessus avec Sarthe Tourisme. Le musée Cafetière et compagnie rassemble l'une des plus belles collections d'objets en tôle émaillée. Véronique Kellier, véritable passionnée à l'origine de ce musée atypique, nous en fait la visite. Je suis passionnée de tôle émaillée depuis bien longtemps, plus de 40 ans maintenant. Et nous avons eu envie de créer un musée qui mette en valeur ces beaux objets, les objets qu'utilisaient nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Par exemple, la fontaine, celle qui permettait de se laver les mains lorsque l'eau n'arrivait pas par les robinets et qu'il n'y avait pas l'eau courante dans les habitations. Vous y découvrirez également les séries de pots à épices pour entreposer la farine, le sucre, les épices, les pâtes, les boîtes murales à sel, les boîtes à allumettes, les égouttoirs de cuisine et puis tous les accessoires de toilette aussi, les brocs, les seaux, les cuvettes. Donc la tôle émaillée à usage ménager est apparue vers 1860, développée vers 1880. Puis la tôle émaillée s'est véritablement beaucoup développée vers les années 1920-1930. C'est l'époque où
où toutes les familles disposent de la batterie de cuisine en tôle émaillée, telle que vous pouvez les découvrir au musée. Moi, je considère que la vie est une palette de couleurs et les cafetières reflètent bien mon état d'esprit. Voilà, les couleurs, c'est la joie de vivre. Cette matière vitrifiable donc, retient la lumière et met en valeur véritablement les décors. Donc je suis subjuguée par les décors de tôle émaillée. Fin du Mac Vidéo se quitte avec la soirée anniversaire du Club des ambassadeurs de la Sarthe, de retour après 2 années d'absence. Une sélection rien que pour vous, des meilleurs moments. Ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu, donc il y a des visages